Dis donc, il est marrant lui, c'est qui? Nicolas, ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh, c'est chouette! Je sens qu'on va bien rigoler. On y arrive assez naturellement parce que je connaissais très bien l'un des producteurs, Aton Soumage, qui a beaucoup soutenu le projet, qui s'est beaucoup battu pour qu'il existe. Parce qu'il faut savoir que même si le film était porté par la licence du petit Nicolas, qu'on peut penser facile à produire, en fait, la sincérité avec laquelle Aton et Lilian, les producteurs, sont engagés dans le projet a rendu le financement assez compliqué. C'est un film qui a mis plus de 7 ans à être financé. Donc ça a été très complexe et moi j'y suis arrivé avec beaucoup d'envie parce que moi je suis fils et petit-fils d'instituteur, donc le petit Nicolas était partout chez moi. Mon père et mon grand-père l'ont utilisé pendant des années comme outil pédagogique, donc c'est un livre qui était assez proche de mon cœur. Et donc je me suis lancé dans cette aventure avec beaucoup d'envie, beaucoup de sincérité. Et c'est vrai qu'après au début le poids de la responsabilité de rendre hommage à Goscinny et Sampé peut paraître énorme, mais étant donné la sincérité dans laquelle on s'y est engagé, on a beaucoup travaillé déjà sur la partie Goscinny avec Anne, la fille de René qui a beaucoup participé à l'écriture du scénario. Et Jean-Jacques, on a eu, malheureusement Jean-Jacques nous a quittés cet été, mais on a pu avoir quand même beaucoup accès à lui dans les phases de pré-production pour développer les bons outils pour pouvoir rendre hommage à son dessin comme il le méritait. Donc l'aventure a vraiment été magnifique. Pour moi, c'était presque une boucle bouclée un peu émotionnellement par rapport à ma famille. Et puis en plus, ça m'a permis de rencontrer un de mes idoles. Donc ça a vraiment été une aventure magnifique. Qui en plus, nous, on pensait vraiment faire un film qui était tourné vers la salle, un biopic de Sampé Goscinny offert aux spectateurs. Et il se trouve que les retours critiques et en festival sont délirants. Donc on est tous extrêmement émus de cette aventure. Avant tout, pour pêcher, il faut du silence. Oui, Pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau. Je vais craquer. Il était double en fait. Le premier enjeu, c'était déjà le film a une structure très particulière parce qu'il mélange des éléments biographiques de la vie des auteurs avec des nouvelles du petit Nicolas. Donc on aurait pu tomber dans une structure un peu à sketch et on s'est beaucoup battu avec Amandine pour que ce film ressemble plus à une comédie musicale avec des numéros à l'intérieur plus qu'à un film à sketch. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé, Amandine et moi, au montage et aussi avec Ludovic Bourse qui a composé la musique pour créer une forme homogène à l'intérieur d'un film qui à la base était assez hétérogène et en mélangeant des éléments différents. Donc ça a été le premier gros truc était narratif et après bien sûr il y a eu reproduire le dessin de Jean-Jacques Sampé pour pouvoir lui rendre hommage et ça a été extrêmement complexe parce que dans le monde dans lequel on vit on est quand même tenu à des outils qui sont numériques. Là où Jean-Jacques n'a jamais, lui, touché un ordinateur de sa vie, il travaillait exclusivement à la plume et à l'encre et à l'aquarelle. Donc on a développé des outils pour reproduire le côté organique du dessin de Jean-Jacques en numérique. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours avec lui là-dessus pour trouver les bons outils, les bonnes façons de faire. Donc c'était un moment très très touchant. On a fait beaucoup d'allers-retours avec lui sur les techniques qu'on a utilisées par la suite. Moi, je viens plus d'un background de montage, d'écriture, de travail avec les comédiens. Et Aline vient d'une école d'art, elle. Donc, pour résumer la situation, j'ai un peu été son Goscinny, il a un peu été mon Sampé dans cette aventure. On s'est un peu réparti les tâches comme ça. Après, ça a été très organique. J'ai participé à la direction artistique. Elle a participé aussi au scénario, surtout au montage et au storyboard. Donc, on a beaucoup travaillé main dans la main tous les deux, à quatre mains. Ça s'est fait de manière assez fluide avec toute notre équipe. Ouais. Et ça va pas à la tête! C'est une fille! Ah! Des bêtises! C'est chouette ça! Qu'est-ce qu'on se marre! Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme. En fait, Anne est toujours très méfiante de la manière dont on approche son père et l'œuvre de son père, parce que elle estime que ça doit être fait avec sincérité. Et elle a surtout, plutôt que de tester nos compétences, elle a beaucoup testé notre sincérité au départ. Et quand elle a vu la sincérité qui était la nôtre, et quand elle a vu l'objectif qui était le film et le côté très auteur finalement du film qu'on voulait donner au film, elle était très satisfaite parce que son père est quand même beaucoup reconnu pour un cinéma très populaire ou pour des bandes dessinées qu'on juge comme très populaires. Et du coup, de devoir se développer un film qui était beaucoup plus dans une case entre guillemets auteur autour de l'univers de son père et de celui de Jean-Jacques, ça l'a beaucoup touché. Donc elle nous a toujours soutenus tout le long. Et puis elle a participé activement à la création du film parce qu'elle a écrit avec nous aussi. Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ça! À moi les gars! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Je me vais prendre en photo comme ça ou pas du tout? On fait pas des films pour les critiques, on fait pas. Moi je fais toujours des films
pour le public, et après bon, j'ai inclus les critiques à l'intérieur du public pour lequel je le fais, mais non, mais après toutes les accolades sont toujours bonnes à prendre. Voilà, faire de la réalisation, faire du cinéma, c'est quand même beaucoup jouer avec un capital confiance. On a besoin d'être sûr de soi quand même, c'est une des bases de l'entreprise, parce que derrière c'est des équipes qu'il faut gérer. Le cinéma est quand même une œuvre collective avec de nombreux égos qui sont en présence et qu'il faut savoir diriger comme un chef d'orchestre. Donc voilà, le succès critique, c'est un capital confiance pour le prochain, et puis c'est une très belle reconnaissance, parce que voilà, c'est les journées spécialisées de cinéma qui viennent de nous offrir un prix ce soir, donc on est très touchés, ouais, c'est sûr. Écris-moi une nouvelle histoire. Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus. J'ai 2 projets qui sont déjà assez avancés. Le premier, c'est un film de prise de vue réelle, qui n'est pas du tout un film d'animation, que je pourrais tourner dès cet été si tout va bien. Un très beau film, une histoire qui s'appelle Incroyable, l'histoire d'un enfant qui souffre de tic, de toc, et est extrêmement replié sur lui-même et qui va gagner un concours d'éloquence, qui va devenir champion de France d'exposé. Donc c'est une très belle histoire qui me tient énormément à cœur. Et après, je suis en train de développer aussi un autre projet d'animation qui pour l'instant est dans les premiers stages de développement, donc je peux pas trop parler pour l'instant, mais beaucoup de projets arrivent après. Ouais, en tout cas, je suis très excité à l'idée de continuer à réaliser des films. Ouais.